Wesh l'équipe. Préviens pas surtout mon rêve. Faut juste faire le wesh l'équipe serré et après. On va jamais y arriver. Attends, je pleure encore là. Vas-y, sérieux là, sérieux. Pense à un truc triste, mais tu pleures pas. Hein. Moi, je pleure déjà de toute façon. Wesh l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est bizarre un peu, frère. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je crois qu'ils ont capté, frère. Okay. Aujourd'hui, 2 traits d'horreur incroyables. Les gars. Il y en a un qui est vrai et l'autre qui est totalement inventé par mes soins parce que je suis un grand auteur. D'ailleurs, ma prof de français me disait. C'est bon frère, c'est bon, vraiment, on n'a pas besoin de savoir. On peut continuer. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous nous dites quelle histoire est fausse et quelle histoire est vraie. Les gars, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonnés. Lâchez des likes en masse et partagez la vidéo, ça nous aide grandement et ça nous fait grave plaisir. Ça nous motive à vous sortir plus de vidéos et les rendre plus qualitatives. Mais surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Ouais, surtout parce que voilà, on manque d'abonnés les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Calme-toi, frérot. Première histoire. Alors, c'est l'histoire d'Andrea. Elle a 25 ans. Elle habite à Rome en Italie, à peu près au centre-ville, et ça s'est passé pendant la période du confinement. Elle a terminé l'université il y a à peu près une année, et il y a 2-3 mois, elle a trouvé un travail à environ 1 km de chez elle. Du coup, elle y va à pied. Pendant cette période, elle a besoin d'une attestation pour aller au travail, parce qu'il y a le Covid, il n'y a pas tout le monde qui peut sortir, donc elle a vraiment besoin d'une attestation quand elle va au travail, quand elle va faire ses courses, etc. Un soir au travail, elle fait des heures sup, et elle se rend pas compte qu'il se fait tard dehors. Et par malchance, ce soir-là, elle a oublié son attestation à la maison. Elle rentre à pied, vu que c'est pas loin de chez elle. Sur le chemin, elle croise un policier. Le policier va lui demander son attestation. Elle va dire qu'elle ne l'a pas. Du coup, voilà, le policier, il est un peu... Elle nous dit qu'il est jeune, il a l'air gentil. Le policier lui dit qu'il y a d'autres collègues dans le quartier. Du coup, il lui propose de la raccompagner, parce que comme ça, elle se fait pas contrôler par ses collègues. Du coup, Andrea, elle se dit, bon, bah ok, il a l'air sympa, vas-y, hein, pourquoi pas. Mais c'est chelou, il est tout seul quand même. Pourquoi tu m'as coupé, frère? Arrivée en bas de chez elle, Andrea, elle nous explique qu'en bas de l'immeuble, il y a un digicode. Elle fait le code, elle rentre, et le gars, il rentre avec elle. Genre, what the fuck, frère. Le gars, c'est un assureur, il veut vendre une assurance. Donc là, elle se dit, mais il me veut quoi ce fils de... Viens, toi, tu... Donc là, il se dit, puis nous, on dit, mais il veut quoi, ce fils de pute? Ok, bon, bah, j'ai compris. C'est un peu... Ok, ouais, bah, vas-y, c'est bon. Ça y est, déjà, oui. Vas-y. Ok. À ce moment-là, elle commence à se poser des questions. Pourquoi le policier, il était tout seul et pourquoi elle avait accepté tout simplement. Du coup, elle est vraiment en stress. Elle le regarde un peu et elle fait comme si de rien n'était. Elle commence à monter les escaliers pour aller chez elle parce qu'elle habite au premier étage. Les escaliers sont vraiment en face de la porte. En montant les escaliers, elle a une sueur froide dans le dos. Elle sent qu'il la regarde. Elle se retourne et il est resté vers la porte. Elle monte de plus en plus rapidement les escaliers et d'un coup, elle entend « Au revoir, Andrea ». Au revoir, Andrea. Elle nous dit qu'à ce moment-là, elle veut courir mais elle ne veut pas lui montrer qu'elle est stressée. Elle fait comme si elle n'avait pas entendu et elle continue de monter assez rapidement. Ensuite, elle fait quelques mètres dans son couloir, elle arrive devant sa porte et là, elle est super stressée. Elle a vraiment de la peine à ouvrir sa porte. Elle nous dit qu'elle fait tomber ses clés plusieurs fois, elle est vraiment en stress, elle regarde plusieurs fois derrière elle. Elle arrive enfin à ouvrir sa porte, elle la ferme immédiatement mais elle n'appelle pas la police. Elle est chez elle, elle veut pas appeler la police parce qu'elle se dit peut-être que, voilà, c'est rien de grave. Elle va à la fenêtre pour voir si le gars est parti. Depuis sa fenêtre, elle peut voir la rue qui est devant l'immeuble ainsi que le bas de la porte. Elle voit personne qui traverse la rue, personne qui s'en va. Du coup, elle commence un peu plus à paniquer. Et là, elle va regarder dans le... Vous savez, le trou là de la porte. Elle regarde dans le trou de la porte et elle le voit, il est en train de la fixer et de sourire, comme un gros malade. Et à ce moment-là, il se met à gueuler. Andrea! Cachalina! Andrea, tu m'ouvres ou pas? Ouvre-moi s'il te plaît, Andrea. Là, ses soupçons se confirment, elle appelle direct la police. Par chance, la police n'est pas très loin et ils vont arriver dans les 5 minutes. Elle le prévient du coup qu'il y a la police qui va arriver. Elle pensait qu'il allait partir, mais il prend de l'élan et il met des gros coups de pied dans la porte. Andrea a vraiment l'impression qu'elle va céder. C'est un vieil immeuble et les portes sont en bois. Elle prend un couteau, elle se met devant la porte et elle attend comme si elle allait faire quelque chose de grosse folle. La porte est à 2 doigts de céder et la police arrive. Il le plaque au sol et il va se montrer très violent. Après plusieurs minutes, ils arrivent enfin à le maîtriser et il est ramené au commissariat. Quelques jours après l'incident, Andrea va se faire recontacter par la police. Ils ont trouvé une centaine de photos d'Andrea collées sur le mur. Sur ces photos, on pouvait voir Andrea marcher en direction de son travail, vous pouvez la voir faire son digicode en bas de son immeuble. Le plus flippant, c'est que ils ont trouvé des photos datant d'il y a 1 an, quand elle était encore à l'université. Donc plus tard, on apprend que ce gars-là, il était dans son université, et que c'est un peu un malade dans sa tête. Sur ces photos, ils ont également trouvé des résidus de sirop citron. Du coup, il s'est pas fait emprisonner, il s'est fait placer dans un asile de fous, et Andrea a toujours des séquelles, et elle espère de tout son cœur qu'il va jamais sortir de là. Prochaine histoire. Donc cette histoire, c'est l'histoire de Brandon. Ça s'est passé il y a environ 10 ans et c'était en Afrique du Sud. Brandon, il nous dit qu'il était étudiant, qu'il était la plupart du temps fauché, donc il devait trouver des jobs pour se remplir les poches. Il y avait un de ces jobs qui était dog sitter. Il nous dit qu'il a toujours eu de l'amour pour les animaux, qu'il kiffait ça. Il y a un couple qu'il contacte un jour, leur dog sitter l'avait lâché, du coup il propose à Brandon de venir surveiller leur petit chien Daisy, un golden retriever de 6 mois, pour la garder. À ce moment-là, Brandon il se dit trop cool, j'aime trop les animaux, du coup je vais y aller. Ce qui motive aussi Brandon, c'est qu'il va être payé pour 2 semaines alors qu'il va y aller que 5 jours. Donc il arrive, c'est une grande maison, une très belle maison, mais juste à côté, le problème c'est qu'il y a un
quartier chaud. Les 4 premières nuits, tout se passe bien. Il regarde des films, il joue avec les chiens, il va dans le jacuzzi. Le 4e jour, il reçoit un appel des propriétaires et il lui demande de rester encore un jour parce que leur vol est retardé. Et du coup, il se dit qu'il le paye déjà 2 semaines, donc il va faire un geste aussi pour eux, ils sont cool et puis ils s'amusent bien. Il appelle son père, il lui dit oui, ça va papa. Du coup, il appelle son père pour le prévenir qu'il va rester encore un jour de plus. À ce moment-là, son père il lui demande l'adresse et il lui donne malgré le fait qu'il soit assez grand pour s'occuper de lui. Il se dit mais papa, t'es un peu relou quoi. Ce soir-là, il se couche vers 5h du matin. Il vient de s'endormir et là, il entend le bruit d'une fenêtre qui se casse, ainsi que des pas dans le couloir, mais très prononcés. Du coup, son premier réflexe c'est d'appeler son père, vu qu'il lui a donné l'adresse quelques heures avant, et de laisser son téléphone sous le coussin parce qu'il voulait continuer de faire semblant de dormir pour ne pas se faire remarquer par les intrus. Donc il y a un premier homme qui franchit la porte. Brandon il arrive à apercevoir sa silhouette et il voit que l'homme a un couteau dans la main. Il nous dit aussi qu'en Afrique du Sud, les vols et les cambriolages se finissent souvent très mal et ça finit souvent en assassinat. Brandon nous explique qu'il fait 1m80, qu'il se tue à la salle de ouf, donc le boug il est stop. Du coup là, Brandon il se lève, gros kick dans sa mère, il le projette contre le mur. Il a mis le gars KO et a réussi à le maîtriser. Mais avant même de pouvoir se lever, il entend le bruit d'un pistolet. Et là, il s'est complètement figé. Le tank et 100 kilos à la salle, il n'y a plus personne. Il y a en réalité une deuxième personne qui pointe un canon sur sa tempe. Et là, il se dit que s'il se fait tirer dessus, il préfère mourir qu'être handicapé. Il lui dit d'aller sur le lit et lui met une couverture sur la tête. Avec tout ce qui vient de se passer, il a complètement oublié qu'il a appelé son père quelques minutes auparavant. Et là, il entend une troisième personne arriver et ils commencent à parler entre eux dans une langue qu'il connaît pas, mais il pense que c'est du portugais. Donc ils ont fini de parler. Il y en a un qui va se diriger vers l'autre qui est KO pour essayer de le relever et l'autre qui va se diriger dans la maison pour un peu tout saccager, essayer de voler le maximum de choses. Il commence à mettre plein d'objets de valeur dans le sac. Et dehors, on entend tout à coup une voiture qui débarque, on entend des pneus crisser et un gars sort de la voiture et commence à crier. Brandon il reconnaît la voix parce que c'est son père. Les 3 cambrioleurs ont un coup de pression, du coup ils décident de se barrer par la porte de derrière. Le père de Brandon il commence à tirer sur eux. Il en a touché aucun et Brandon il explique que s'il en a touché aucun c'est fait exprès parce que voulait pas les blesser ou les tuer et que s'il avait vraiment voulu toucher l'un d'eux, il aurait pu parce que son père est un ancien membre des forces spéciales de l'armée. Il ouvre le portail de la maison, ils se retrouvent les deux, son père appelle la police et ils vont patiemment attendre les deux dans la voiture. La police a mis beaucoup de temps à arriver, ils avaient une excuse, c'est qu'ils avaient pas de véhicule à disposition. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, les policiers se déplacent en caddie-côte. Donc la police arrive, Brandon sort avec une lampe de poche et essaie de trouver le chien Daisy, qu'il n'avait pas vu depuis tout ce temps-là. Il retrouve le chien et le chien était donc mort, il avait été empoisonné avec de la nourriture. Du coup, il a gardé le chien pendant 5 jours, il a été payé pour 2 semaines et le chien il est mort. Pas très rentable le truc. Il dit que la police était clairement inutile et avait vraiment une attitude style je m'en bats les couilles. Et prenait à peine les déclarations de Brandon et son père. Plus tard dans la journée, il va rencontrer le détective et il va y faire sa déposition. Ils lui ont pris ses empreintes digitales, etc. Et au même moment, les propriétaires vont rentrer. Le reste de la journée est assez flou parce qu'il est encore sous le choc. Ensuite, les mois passent et il découvre que l'un des 3 cambrioleurs est accusé de 4 meurtres et 8 à 9 tentatives de meurtre, ainsi que plus de 100 infractions, avec des vols et des viols. Après les événements, Brandon il a déménagé de l'Afrique du Sud et il porte toujours une arme sur lui, donc il a sûrement déménagé au Texas. Il dit aussi que quiconque entre dans sa maison maintenant est sûr de se faire flinguer. Voilà, aussi simple que ça. Et voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous, commentez. Même si vous n'avez pas l'habitude de commenter, faites-le, ça nous aide à mort. Demande même à ta daronne de commenter, y a pas de souci. Like, abonne-toi, active la cloche, comme d'hab. Et on se revoit vendredi. Samedi. Like, abonne-toi, active la cloche. Et on se revoit vendredi, mon frère. Samedi. 2 fois, c'est dit. Like, abonne-toi, active la cloche, tu connais. Et on se revoit vendredi. Non, en fait, t'as un problème, frérot. Vas-y, fais-le alors. Oublie pas de lâcher un like, de t'abonner, d'activer la cloche et on se retrouve samedi.